Batman, je n'ai pas peur de tomber. Batman, je n'ai pas besoin de bomber. Je vais encore finir du mauvais côté de l'histoire, car c'est toujours les mêmes qui la racontent. Passe la tête, la ganja et les pills. Je sais pas quel lundi on est. Nous sommes le lundi 7 juillet. Ce matin, je vais au travail. Mon stage, là où je passe toutes mes semaines en ce moment. Ça fait 2 mois et demi que je suis en stage dans une agence. Il me reste 4 semaines. J'ai hâte de vous en parler. Enfin, j'ai hâte d'en parler ici. Parce que voilà, j'ai pas trop pris le temps. Alors là, du coup, je commence à filmer parce que je vous amène avec moi sur... Je sais pas si j'en sur toute la semaine ou sur quelques jours uniquement. Ce matin, je commence à 9h30. Enfin, tous les matins, je commence à 9h30. Comme il fait pas super beau, je ramène pas ma nourriture. Parce que ça se trouve, on va manger dehors avec l'autre étagère. Enfin, on verra. J'essaie de se dire par rapport à vos missions dans le travail, il y a des priorités, mais ce que je veux dire c'est que si... Nous c'est plus que par exemple cet après-midi, je sais qu'il faudrait qu'on fasse un point. À la rigueur, on peut t'aider. La baby m'appelle pas picholo. Bien élevé, je me tiens à KO. En pétard, elle veut me faire un boulot. Mode sport tout le temps. Dans le 4 anneaux, même si le prix du plan, c'est un tarot. Et je vois les gyros, je suis en paro. Elle croit que je suis comme les autres chao. Jolie baby, jolie nana, jolie go. Laissez-moi y pète leur tête sur elle, c'est du haut niveau. Everyday en mode sport, de 0 à 100, je suis ready, go. Petit, si t'as pas de talent, tu peux pas. Il est 20h33, je viens de prendre ma douche. Il était temps. Je vais me faire un peu ma skincare. Et ça fait hyper longtemps que j'avais pas discuté avec vous, donc je me disais que ce serait trop cool. En gros, je suis au traitement dermatologique. Enfin, j'ai une routine du coup qui a été faite par ma dermato. Et franchement, je vois grave une diff en vrai. Ne serait-ce que dans les boutons que j'ai, j'en ai beaucoup moins. Ou alors quand j'en ai, c'est plus vraiment sur des périodes où je suis stressée, genre là par exemple. J'ai pas beaucoup parlé cette dernière année-là, j'ai pas beaucoup filmé. Parce que I had a lot going on. J'ai enfin fait me rendre compte que j'étais hyper reconnaissante de la façon dont mes 3e fac s'étaient passées. Je sais que c'est pas aussi simple, que c'est difficile en vrai de s'intégrer quand t'arrives à la fac. Je pense que la moi qui arrivait en L1 ne se doutait absolument pas que tout ça allait se produire. Parce que je pense que j'ai énormément grandi entre la L1 et la L3. Logique, j'ai envie de dire. L'autre jour, je suis tombée sur des photos de moi en L1, j'étais en mode who is that baby. Le monde de la fac est très intimidant. Encore moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis dans une fac qui est très safe, enfin c'est un peu genre c'est une safe place. À notre dernier semestre on avait un CM d'économie et donc la prof c'est une prof qu'on a depuis la L1, depuis le 2e semestre de L1. Elle nous a fait un petit discours et tout qui s'est conclu par un petit mot genre j'ai été ravie de passer ces 3 années avec vous et pour la suite je vous souhaite le meilleur et faites-vous confiance. Et j'étais vraiment en mode là je vous jure, genre j'ai pas pleuré mais j'étais à ça. Il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Je suis perdue mais je pense que j'ai quand même acquis du bagage pendant ces 3 dernières années, puis même pendant ces 21 dernières années. Je m'arme pour la vie. Même si la vie n'est pas une bataille en soi, hein. C'est pas censé être une bataille genre... La conversation va un petit peu trop loin à mon goût. Je vais appeler mon copain et je pense que je vais dîner. Et je vais sûrement me poser dans mon lit pour regarder une série ou lire. Peut-être les deux. Je sais pas. Sur la bagarre, on m'a misé dessus. Écoutez, je suis en train de faire mon combo lèvres. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, enfin j'ai juste mis genre du mascara et un peu de blush. Le 31 de chez Kiko, il est génial. J'ai quand même envie d'avoir l'air un peu apprêtée, donc je vais mettre un petit coup de... Je crois que c'est le Ultra Lip. Là ce matin, je vais au travail, je commence à 9h30, donc voilà, pas surprenant du tout. J'en ai pour 1 heure de transport. Je galère un peu dans la discipline parce que la bouffe c'est un peu mon truc de réconfort quand je suis au taf. Parce que des fois, vas-y, genre des journées vraiment tapeur, donc c'est un peu de réconfort. Là, j'avais une galette au sarrasin. Celle-là, bon, parce que ma mère me l'a apportée. Et j'ai des petits fruits que j'ai coupés.
Colombia, mon Glock, il vient de Slovaquia. La street elle m'a noyé, j'ai failli finir comme Natalia. J'avais l'impression que je me sens comme si j'étais dans Narnia. Je me sens comme un alien, baby, je me sens comme un alien. Les mains sur le volant, je regarde les étoiles dans le ciel. Nos bouts de Malibu, je l'emmène au no bout de Malibu. Il me faut le pétard de cardier, le salaire de Cali. J'ai pas envie de dame, mais j'ai pas peur de dame. Il est 20h approximativement, je suis rentrée du travail il y a genre à peu près 30 minutes. J'ai pris ma douche et tout et je me suis fait à manger. En fait j'ai passé une journée hyper éprouvante, genre, enfin je suis hyper fatiguée. Moment petit plaisir, je suis devant ma série, je regarde Sabrina, l'apprentie sorcière, la sitcom. Du coup petite burrata, tomate et aubergine rôtie pour et du pain de seigle. Et mes corps, bref, donc me voici. Je vais me battre. Je viens de me faire piquer par un moustique, là j'apprécie pas du tout. Bonjour, là je me prépare pour aller au travail, je suis en train de prendre mon petit déj simultanément. J'ai beaucoup de quêtes là en cours. Je suis en train de manger, du coup j'ai un pancake peanut butter. C'est des pancakes que je me suis préparé genre dimanche matin. Donc hier soir j'ai regardé genre 2 épisodes de Secret Story et un peu Sabrina l'apprentie sorcière. En fait je suis très dans le divertissement en ce moment. Et j'ai vu une vidéo de Assia Rabian. En gros elle parle d'escapisme et du fait que notre génération, la Gen Z, en fait elle est très sujette au sujet de divertissement en général. Parce qu'en fait on doit faire face à plein de problèmes, que ce soit des problèmes perso, de l'ordre de l'économique, de l'ordre de l'organisation du travail aujourd'hui. Enfin les valeurs cardinales de notre société dans lesquelles on a du mal à se reconnaître. Et puis même après des problèmes plus larges, donc des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux, enfin, humains, enfin bref. En fait elle parlait surtout de la surconsommation, des laboubous, des Sony Angel, des trucs comme ça. Et du coup en fait elle expliquait que ça nous permettait de pas penser aux problèmes. Pour vous dire, en ce moment je suis très fatiguée et donc quand j'ai du temps pour moi, souvent je vais aller sur TikTok, aller regarder des séries, des trucs comme ça. Je pense que c'est un rapport qui est un peu contradictoire parce que d'une certaine façon en fait ça te permet de penser à autre chose et c'est un peu ta manière à toi de lutter contre les difficultés que tu peux rencontrer parce que on a encore droit au bonheur, on a encore droit de se divertir, mais simultanément je pense que ça anesthétise aussi beaucoup de choses, au sens où par exemple ça nous rend insensibles à beaucoup de choses qu'on va voir, on va avoir l'habitude. Je pense que des fois ça nous pousse à du coup ignorer certains problèmes, d'où par exemple le fait qu'on se sent plus forcément concerné par des questions plus sérieuses. C'est un sujet et c'est intéressant de s'y intéresser. Je trouve que it makes sense. Il faut nuancer le propos et que les réseaux sociaux, TikTok typiquement, c'est une plateforme qui donne une voix à notre génération. C'est des formats courts, donc c'est l'occasion de s'instruire sur des formats très courts, mais c'est aussi des books, enfin c'est aussi genre un loop. C'est beaucoup trop d'informations. Et du coup ces dernières semaines en fait j'ai commencé à consommer des contenus un peu plus instructifs, toujours en restant sur ces plateformes là, parce que c'est accessible, c'est facile. Par exemple j'ai beaucoup regardé de vidéos essais de Assia Rabian, j'ai aussi regardé quelques vidéos de Amocide, intéressant globalement. En plus ce que je trouve vraiment intéressant c'est que c'est des recherches, enfin elles poussent vraiment leurs recherches, elles ont des sources académiques et en même temps en fait elles croient ça avec leur regard de personnes de la Gen Z, donc trop intéressant. Il y a aussi une meuf sur TikTok que je suis, elle s'appelle Bavardeuse je crois, en fait il y en a plusieurs sur TikTok. Là pour le coup là je vais au travail, j'avoue que j'ai la flemme de ouf. Est-ce qu'on est surpris? Non. Je pense que j'ai un sens du devoir qui est très fort, au sens où si je dois faire un truc je vais juste le faire et je vais me donner mon max pour le faire. Et simultanément en fait si c'est pas un truc qui me plaît, si c'est pas un truc avec lequel je me sens profondément alignée, ça va juste me saouler de devoir faire des sacrifices pour ça. Et en l'occurrence de sacrifice ça va être mon repos, ma paix, le fait de voir mes potes et tout, parce que ça c'est des choses que j'aime plus faire du coup. Et là j'ai eu la réalisation que j'ai passé quasiment tout mon été à ce stage. Je sers un système qui me plaît pas nécessairement en plus de fois que je vois, mais en même temps c'est compliqué parce qu'en même temps t'as besoin de faire ça et aujourd'hui pour faire ce que t'as envie de faire faut passer par là. Donc longue réflexion sur mon orientation. Je suis très contente de l'orientation je suis très contente de mes études. Je trouve qu'elles sont hyper stimulantes intellectuellement, que
ça m'intéresse grave. Même là j'ai mon master donc je suis trop reconnaissante, heureuse, je suis trop fière. Mais en même temps, je me pose plein de questions parce que je me dis déjà ma belle, t'as choisi la communication. Genre, il y a beaucoup de personnes qui prétendent à ces emplois-là. Enfin, toi, t'équipes, tu vois, pour penser que t'as ta place. Et donc, hyper compliqué. Attends, je me dis, genre, je suis tellement épanouie là-dedans que je me vois pas faire autre chose. Beaucoup de questionnements, pas beaucoup de réponses, mais c'est pas grave, c'est ok, c'est la vie. En fait, j'essaie de me dire que dans tous les cas, les choses elles s'alignent progressivement, elles se déroulent progressivement aussi. Et tout ce que j'ai à faire, c'est genre enjoy the ride. Je pense que c'est hyper compliqué de garder le cap quand tu te sens pas aligné avec ce que tu fais. Moi j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que mes études je me sens alignée à 100% avec, en tout cas pour l'instant. Ce que je fais cet été, genre mon rythme cet été et tout, je me sens pas du tout alignée avec. Ça me frustre de ouf parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, plein de choses que j'ai juste pas envie de faire aussi. Genre je pense qu'en termes de créativité, ça m'entrave de fou par rapport à ce que j'ai envie de faire. Genre pour m'enrichir moi personnellement, lire des choses que j'ai envie de lire, faire le sport que j'ai envie de faire, des trucs comme ça, je ne peux pas. C'est pas grave, ça va le faire. De toute façon, après, j'aurai tout le mois d'août pour faire mes séances de sport, faire mes trucs, même la semaine prochaine et tout. Je pense aussi que j'ai besoin de me reposer. Donc, parfois dans la vie, il faut savoir lâcher prise. On va pas faire à copier-coller. Paraître. Oui, vraiment, ne sert à rien. C'est qu'on calcule pas. Tu t'en vas. Mais c'est beau. Genre. Bon en fait. Visuellement c'est sympa. Tu vois. Dans le tien aussi. Ouais. L'argent fine, trop de choses à dire, mais qu'est-ce que ça te fait de passer du Yango à la limousine? C'est pour ça qu'on traîne ici. Oh non, il est trop beau. J'ai hâte de marron chocolat. Je te jure. On va continuer aussi. Encore une nuit mouvementée, ces pensées rebelles me hantaient. Pour toi je me nique la santé, je te laisserai jamais tomber. Non, j'ai passé ma vie à me planquer de ceux qui veulent voir sombrer. Mon cœur est à ta portée, un jour où je pense à me ranger. Batman, je n'ai pas peur de tomber. Batman, je n'ai pas besoin de bomber. Je vais encore finir du mauvais côté de l'histoire, car c'est toujours les mêmes qui la racontent. Passe la tête, la tête, les pires. Ça serait bien que je te montre en fait à quoi il Continuer à se voir à Neuilly. Je suis en chemin pour aller rejoindre Zoé et Lucille chez Kiji. On va se prendre une petite boisson, peut-être un petit matcha, on ne sait pas. Ça va être très nice. Voilà. Moi aussi. Ah, c'est Biocoff, Naturalia et tout. Très très beau. Ah, j'avais arrêté avec. Maintenant, acte naturel. Ça, c'est pour moi. Ah ok, tu fais des vidéos. Oui. Et moi, ils en avaient plus la première fois que je suis venue. T'aimes bien? Très délicieuse? Ouais, c'est très délicieux. Ok, bon, on va goûter janvier. Vas-y, tu fais genre Je filme ce plan là 2 semaines après, enfin 2 semaines en décalage avec les plans que vous venez de voir. On a l'habitude, est-ce que même je vais m'expliquer? Je viens de finir de lire 2 livres et j'avais envie de vous faire une petite revue de tous les contenus que j'ai pu consommer dernièrement, mes favoris tu vois, et je trouve ça trop fun et j'avais envie de faire ça donc voilà. Du coup je pense que je vais commencer par les lectures parce qu'en réalité j'en ai pas énormément. Là depuis le début de l'été, je dirais depuis juin, j'ai fini de lire
ceci. C'est pas énorme, franchement je l'ai pas beaucoup. Je lis surtout genre dans les transports en commun le matin et le soir. Je pense quand même que ça avance bien. Là, dans l'ordre chronologique, j'ai fini Intermezzo de Sally Rooney. Je l'ai commencé dans l'avion pour rentrer à Madagascar en décembre, enfin fin décembre, début janvier. Le début, c'est hyper dur de rentrer dedans parce que c'est écrit d'une façon qui est très particulière. Mais l'histoire est très intéressante. En fait, on explore vraiment les relations humaines, en l'occurrence les relations entre deux frères. On va aussi un peu parler de leur relation avec leur famille, donc leur père qui a été malade. Puis après, ils explorent aussi les relations amoureuses, comment les relations évoluent au fur et à mesure qu'on grandit aussi. J'ai eu du mal à le lire. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire et à la fin j'étais dedans. Juste après ça j'ai lu Paradise de Rachel Cusk et en fait c'est un recueil de nouvelles. Un petit peu compliqué je trouve de rentrer dedans aussi. Comme j'ai l'impression que c'est plusieurs short stories, même si c'est des histoires qui sont parfois un petit peu liées entre elles. On explore la condition féminine, une écriture je pense qui est très incisive. Donc c'est beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. J'ai beaucoup aimé. C'est un style d'écriture aussi je pense qui est assez facile à lire. Il n'y a pas un plot en particulier, c'est vraiment plus les personnages que tu suis. Genre c'est une histoire qui est plus tournée autour du personnage qu'autour d'une histoire. Ensuite j'ai lu Behind You the Sea de Suzanne Muad'Dibaj. L'histoire de familles palestiniennes qui vivent aux États-Unis. Et donc ça retrace le rapport à la Palestine. Ça parle aussi beaucoup de relations, encore une fois, de valeurs familiales qui peuvent rentrer en conflit. C'est plusieurs nouvelles, donc à chaque fois c'est un autre personnage. Souvent il y a des liens quand même entre eux. J'ai pleuré sur la dernière nouvelle principalement. C'est pas une vision romantisée, c'est pas des personnages qui sont parfaits pour lesquels on peut avoir que de l'empathie, qu'on va forcément apprécier. J'estime aussi qu'elles sont très relatable. On va parler de deuil, de relations à la famille, de maladie. Donc après avoir lu ça, j'ai lu également Animal Farm de George Orwell. J'avais déjà lu Orwell avant, je sais pas pourquoi d'ailleurs. L'idée c'est qu'on est dans une ferme et donc que les cochons, enfin qu'un des cochons décide de commencer une révolution. Un cochon qui s'appelle Camarade. Ça reflète le fonctionnement des régimes totalitaires et surtout dans le contexte actuel. Franchement très belle lecture. En lecture un petit peu plus légère, j'ai lu Greta et Valdine de Rebecca Carelli. Franchement je l'ai pris, il fait vraiment pas de mine. Enfin en fait j'avais pas réussi à trouver d'informations sur ce qui se passait réellement dans l'histoire ou quoi. En fait c'est l'histoire de deux frères et sœurs qui vivent dans un même appart. Donc ils sont à des phases très différentes de leur vie. Donc le frère il travaille tandis que la sœur doctorante je crois, en tout cas elle est en master, je suis pas certaine. En tout cas elle est à l'université. Ça raconte leur famille, ça va raconter leur vie amoureuse, des adultes qui sont perdus. Un joyeux chaos je dirais, mais ça se lit vraiment très bien, enfin j'ai vraiment adoré personnellement. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures ces derniers temps. Ensuite au niveau des podcasts que j'ai pu écouter ces derniers temps, très typiquement déjà je me suis mis à Insight, le J'ai un pote dans la com, parce que je fais des études dans la com, voilà, et qu'en vrai c'est assez pertinent. À chaque fois c'est des interviews avec des personnes qui travaillent dans le secteur et en fait à chaque fois certes ça va être comme des études de cas, donc parler de l'entreprise en question, de ses travaux en question. Mais à chaque fois ils vont aussi poser certaines questions et je pense que c'est intéressant si on ne travaille pas dans la com. C'est un lien avec la façon dont on consomme. Par exemple l'IA, qu'est-ce qu'on en fait pour des métiers qui sont censés être créatifs, quelle est la place de l'IA, est-ce que l'IA a une place? On n'a pas forcément le choix, mais quelle est sa place? Quelles sont ses limites? On va avoir par exemple les oppositions entre créativité et rentabilité, trop intéressantes. Et aussi écouter un ou deux épisodes de branding. J'ai un peu dans la com aussi. Là on est vraiment sur des études de cas, sur des entreprises. Par exemple j'avais écouté, il me semble, le podcast sur Columbus. J'ai écouté pas mal de podcasts Blast aussi ces derniers temps. Je trouve qu'ils font vraiment des podcasts qui sont très instructifs pour le coup et sur plein de sujets différents. Donc on a Blast, l'idée personnellement que j'ai adoré, épisode qui traite des boycotts, c'est un podcast qui date un petit peu. Ils ont aussi un podcast qui traite des liens entre hypercapitalisme, racisme et l'extrême droite sur Trump je crois. Par contre j'ai aussi découvert un podcast vraiment littéralement hier qui est Invisible. Là j'ai écouté l'épisode sur les travailleurs de la logistique. Il était en 2 épisodes. Après il y en a plusieurs. Je sais que dernièrement ils vont faire un épisode sur les travailleurs sans papier aussi. Je l'ai pas lu encore. Je crois que celui-là il se décline en 2 ou 3 épisodes pareil. S'écoute facilement, on est plus sur des formats genre 30 minutes à peu près, enfin 25-30. Je trouve que c'est le format parfait. Là où par exemple sur Blast, les idées c'est un petit peu plus long, on est plus genre autour de 40 minutes, 1 heure. Ensuite chez les créateurs de contenu, j'ai également quelques créateurs que je suis beaucoup en ce moment.
Enfin que je suis beaucoup, genre en fait il y a très peu de créateurs si vous voulez que je continue à regarder de façon régulière. Il y a beaucoup de personnes que je regardais avant, que je regarde plus forcément beaucoup. Soit parce que je relate plus, soit parce que je trouve leur discours un peu déconnecté de la réalité, en tout cas de ma réalité. Donc il y a plein de personnes que je suis un peu plus de loin, tu vois. Et là par exemple, en personne dont je regarde le contenu, genre en mode quand il sort c'est sûr je regarde. Déjà on a Rosa Bonheur, donc Tess, elle est à Lille, elle a son petit coffee shop et en fait elle nous embarque dans comment elle fait, donc dans sa création de contenu. Elle décrypte les tendances, elle parle make-up, elle parle de plein de choses. Elle a un ton qui est vraiment, enfin qui lui est particulier je trouve. Elle a aussi un rapport à la consommation dont elle essaye de parler, elle est très transparente là-dessus. J'ai aussi Esther Luxet, là-bas je la suivais beaucoup sur TikTok, surtout parce qu'elle faisait des petites recettes, des vlogs et tout. Atmosphère très douce en règle générale, donc voilà, vraiment très sympa. Et dans la même logique, je suis toujours beaucoup Supermos, vraiment le mimi des mimis. J'espère que vous aurez passé un bon moment parce que moi j'ai passé un très bon moment. C'est le moment où je mets fin à la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si tel est le cas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai adoré vous filmer cette vidéo en règle générale. Même vous emmener avec moi comme ça sur une semaine donc très tranquille en soi. Je vous dis à très vite. Bisous. Batman, je n'ai pas peur de tomber. Batman, je n'ai pas besoin de bomber. Je vais encore finir du mauvais côté de l'île.